Lors de sa toute première livraison de repas devant un hôtel, un jeune homme tombe sur une riche femme paniquée qui s'est littéralement fait dessus de peur. Elle lui propose de l'argent, le suppliant simplement de l'aider à semer les gens qui la poursuivent. Le jeune homme accepte sans hésiter. Mais à peine ont-ils démarré que des dizaines de hommes de main surgissent à moto pour les rattraper. Face à la situation, il tourne la poignée des gaz à fond et file à une vitesse fulgurante, dépassant les 800 km/h, semant instantanément les poursuivants. Il ramène ensuite la riche femme jusqu'à sa voiture et s'apprête à prendre congé. Mais contre toute attente, elle est soudain prise d'un fou rire et l'attrape brusquement pour l'entraîner avec elle à l'intérieur. Un clin d'œil plus tard, 5 ans se sont écoulés. Le jeune homme s'est reconverti en agent de sécurité et ne cesse de se vanter auprès de ses collègues que, lorsqu'il livrait des repas, il a eu une aventure d'une nuit avec Song Kang-jian. Personne ne le croit. Après tout, Song Kang-jian n'est pas seulement la PDG du groupe Son, elle est aussi considérée comme la plus belle femme de Daxia. Il est impensable qu'elle ait pu s'intéresser à un pauvre type comme lui. À peine a-t-il fini de parler qu'une supercar s'arrête devant eux. La femme qui en descend n'est autre que Song Kang-jian elle-même. À ses côtés se tient une petite fille qui se précipite vers le jeune homme en l'appelant papa. Devant l'incrédulité générale, Song Kang-jian sort calmement de son sac un test de paternité, sur lequel figure noir sur blanc la confirmation d'un lien biologique. Le jeune homme ressent aussitôt le poids de la responsabilité d'un père et lui demande pourquoi elle ne l'a retrouvée que maintenant. Elle lui explique que sa famille voulait la forcer à épouser un héritier de seconde génération nommé Wang Zixuan. Ne voulant pas que sa fille appelle un autre homme papa, elle n'a eu d'autre choix que de venir le chercher pour servir de bouclier. Sans hésiter, le jeune homme prend sa fille dans ses bras et suit la femme. Les deux se marient dans la foulée, et sur le champ, elle lui offre une carte noire de 5 millions comme dot. Mais il ignore que le jeune homme est en réalité le propriétaire de la boutique Kanglong, et que cet argent ne représente rien pour lui. Il tente de la rattraper pour lui rendre la carte et lui affirme qu'il peut résoudre tous ses problèmes. Pensant qu'il fanfaronne, elle se contente de prendre en photo le certificat de mariage et de le publier sur ses réseaux, puis l'emmène chez elle pour rencontrer sa mère. Avant même que la belle-mère n'accepte ce genre d'agent de sécurité, Wang Zixuan arrive en trombe. Il menace Song Kang-jian de divorcer immédiatement et de l'épouser docilement, sinon il fera disparaître le groupe Son et vendra la mère et la fille en Afrique pour y extraire du charbon. À ces mots, Song Kang-jian lui donne une gifle retentissante et l'ordonne de dégager sur le champ. Fou de rage et humilié, Wang Zixuan s'apprête à riposter, mais le jeune homme l'en empêche. Voyant qu'il n'obtiendra rien, Wang Zixuan lance des menaces avant de partir piteusement, puis appelle aussitôt le gang du Dragon Noir. Pendant que Song Kang-jian explique à sa mère comment elle a connu le jeune homme, elles n'ont même pas le temps de s'asseoir que le chef du gang du Dragon Noir, Li Wang, fait irruption avec ses hommes. Il brandit un contrat de cession d'action et exige que Song Kang-jian vende le groupe Son pour un seul centime, puis qu'elle épouse sagement Wang Zixuan. Face à une telle exigence, elle refuse catégoriquement. Li Wang passe alors à l'action et frappe violemment la mère, la projetant au sol. Il annonce ensuite que ses 500 hommes ont encerclé la maison et que, si elle ne signe pas dans les 3 secondes, personne ne sortira vivant. En parlant, il fracasse une bouteille en direction de la femme. À cet instant critique, le jeune homme envoie un coup de pied et renverse Li Wang. Il lui lance qu'il lui accorde aussi 3 secondes pour déguerpir. Voyant qu'il ne s'agit que d'un simple agent de sécurité, Li Wang tente encore de menacer, mais le jeune homme le frappe sans prévenir, déclenchant sa fureur. Li Wang ordonne alors à tous ses hommes d'attaquer ensemble. Armés de bâtons, ces voyous redoutables ne représentent pourtant aucune menace pour le jeune homme à main nue. Il bloque les coups, envoie 2 hommes voler d'un double coup de pied, et en quelques instants, tous les hommes de main sont étalés au sol. Li Wang reconnaît alors qu'il a du talent, mais ricane en disant qu'il y a encore 500 hommes dehors et que même leur salive suffirait à le noyer. Song Kang-jian, effrayé, propose de signer le contrat pour épargner sa famille. Mais le jeune homme lui dit de ne pas avoir peur, affirmant que même 50 000 personnes de plus ne pourraient lui faire le moindre mal. Il commence alors à enlever ses vêtements, sort torse nu et referme la porte derrière lui. Aussitôt, de violents bruits de combat et des cris déchirants résonnent à l'extérieur. Song Kang-jian et sa mère paniquent, persuadés qu'il est en train de se faire massacrer. En larmes, elle supplie Li Wang d'épargner le jeune homme en échange de sa signature. Mais Li Wang ricane, disant qu'il est trop tard et que ce jour-là, elle comprendra le prix à payer pour avoir défié le gang du Dragon Noir. C'est alors qu'une éclaboussure de sang jaillit sur la porte et qu'une silhouette apparaît soudain devant eux.